bonjour à tous et bienvenue pour ce match. Ce match, c'est la petite finale du tournoi international de basket fauteuil de Cluse en rouge. Avec la balle, l'équipe espagnole Las Rojas. En blanc, notre équipe, l'équipe de France. Match hyper important. C'est le dernier match de préparation pour ces deux équipes. Match de préparation pour les championnats d'Europe qui vont avoir lieu le mois prochain en Hollande. Ces championnats d'Europe ont une importance toute particulière puisqu'il va s'agir des championnats qualificatifs pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. L'équipe de France a perdu hier en poule contre l'Espagne. Il va falloir à la fois prendre du plaisir et montrer qu'on est capable de faire mieux. Le score était assez lourd, 50-72 pour l'Espagne. L'équipe de France présente un 5 solide, sans doute son 5 majeur, avec l'idée de maîtriser davantage cette partie. Et donc nous aurons sur le terrain pour les Bleus la numéro 14 Marianne Buzeau, à la main numéro 6 Grace Wambloa, la numéro 7 Valérie Milea, la numéro 5 Oumifal et la numéro 4 Sandrella Awad. Et 2 points de Grace Wambloa, 2-2 dans ce match. Côté espagnol, nous avons à la main la 6 Sonia Ruiz qui sert Virginia Pérez, la numéro 11. L'autre grande, elle est connue, c'est Victoria Alonso, la numéro 13. La numéro 5, petit point, Lucia, point intermédiaire, Lucia Soria. Et le petit point, c'est Lourdes Ortega, numéro 4, 1 point. Allez, immédiatement, après 1 minute 30 de jeu, sortie de Marianne Buzeau pour l'entrée sur ce lancer franc de Solène Turmel. Allez, un rebond. Le prochain, c'est le rebond. 1 sur 1 pour Virginia Pérez. Allez, rebond. Oumifal pour la France. Allez, il y a du monde ici au gymnase de la Sardagne pour soutenir les Bleus. On espère que vous êtes nombreux aussi à nous suivre en direct et en différé sur Hop la Sport TV. La chaîne du basket fauteuil. Allez, Oumi à la main qui trouve du côté droit Grace. Allez, il y a une incursion là de Solène dans la raquette qui peut jouer face à Sonia, mais elle s'est fait chipper la balle. Et Fred Guyot, l'assistant coach, qui demande à ses filles de revenir. Les Bleus de Sandra Cléo vont devoir s'arracher pour faire face à la vague rouge. Et c'est 2 points de plus de Lucia Soria. Allez, Solène, elle est dedans, mais elle est prise par les grandes. On va trouver une autre solution. Ça revient au centre. Avec Oumi qui joue vite. Le bloc est loupé. Et met en difficulté. Aïe, 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 ça y dépasse là avant le shoot. Ah, c'est hyper compliqué. Cette situation ne devrait jamais arriver. Donner la balle à un petit point quand on est sous pression du shoot, quand il ne reste que 5 secondes. Allez, en tout cas, la défense, elle est là. Elle est solide. Ah ouais, ça shoot vite hein, pour Virginia Pérez. Allez, l'équipe de France peut mettre les watts et profiter de son surnombre. C'est maintenant avec Grace qui arrive en trailer et qui peut voilà, jouer à 2. C'est rapide et c'est propre. Bravo les filles.
Sonia, Virginia. Ah, elle est rentrée en marche arrière, hein, Virginia. Mais elle a perdu la balle. Reprise du jeu par Grace Van Boeloa. Oh, et là, vous avez peut-être vu hein, à l'image la chute de Solène Turmel. Ah, et sans doute plus de peur que le mal, mais elle s'est un peu fait violenter sur ce tournoi. Allez, une chute de plus. A priori, tout va bien. Allez, balle blanche. Aleoumi, pardon, oui c'est ça, Aleoumi peut-être le shoot, mais elle est bien chassée par Vicky Alonso. Allez, la balle, ah ouais, elles doivent être hautes ces balles, parce que elle est petite peut-être Sonia Ruiz, mais elle a les bras longs et elle est très très gênante. Balle blanche. Fin de possession. Elle est dedans. Vicky Alonso. 7-4 pour l'Espagne. Il reste 5 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Sandra Awad qui demandait la balle. Mais on aura malheureusement un passage en force signifié par l'arbitre Shamsir Taibali. Sur le terrain, vous aurez en homme en noir Dominique Blo et Hervé Leroux. Ah, elle est passée Virginia Pérez. Ayoumi là qui cherchait Solène. Et le bloc. Ah, c'est compliqué là parce que regardez, Grace se fait chasser par Virginia et aucun bloc n'arrive pour la libérer. Ah, ils sont solides hein, les Espagnols. Et là c'est pas facile hein, ouais. Allez, temps mort, 4-11 pour l'Espagne. Retour au jeu ici au gymnase de la Sardagne avec l'entrée sur le terrain de la numéro 11, Florence Doumerc Guédoun, assistée de Annabelle Alix Picu et Angélique Pichon. Allez, Sandrella, direct, c'est bon, c'est dedans. Et ça passe. Et ouais, Annabelle, il faut se retourner, exactement. Et par contre, attention, hein, ça arrive de partout, là, côté espagnol. Et heureusement que Lucia, et encore, que dis-je heureusement, Lucia n'a pas fait le meilleur des choix, mais peu importe. On s'est shooté adroitement à gauche comme à droite dans le camp espagnol. Et c'est à présent 6-13 pour l'Espagne. Et ça va vite. Balle perdue et les Espagnols sont déjà là. Et ça va jouer avec Virginia et Sonia. Allez les filles, allez. Et oui, le banc français
est là pour encourager ses sportives. Son 5. Oh là là, le service là de Florence qui était téléphoné. Directement intercepté par le petit point qui va pouvoir même aller jusqu'au bout de sa contre-attaque. Et s'assurer 2 points. Bravo Lourdes. Bien hecho chica. Et là, petit éclat, voire plus pour l'équipe de France qui concède déjà 11 points de retard. 3 fautes d'équipe. Allez, elle y est Angélique. Boum, c'est dedans. Et ouais, elle est finaude. Hein. Vicky, elle se laisse glisser en arrière et crée les failles. Heureusement que la réussite au shoot n'y est pas. Mais que c'est compliqué pour l'équipe de France. Bien joué, c'est nécessaire. Temps mort pour l'Espagne, 17-10 pour l'Espagne. Et ouais, défense. Il va falloir défendre les filles. 10-17 en faveur de l'Espagne. Ok, une passe à l'aveugle est une mauvaise passe. En tout cas, celle-là, elle l'était. Et permet à la France d'assurer son attaque. Et ouais, elle est rentrée vite. Espagnol. Et faute de la numéro 15. Angélique Pichon, sa première faute. Allez, Lucia Soria avec Virginia Pérez. Elle est en position et ça lui convient. « 54 secondes et 14 dans cette possession. » Allez, la possibilité, elle est là avec Annabelle. Faute est lancée pour Annabelle. Alix Picu. Allez, pendant ce temps-là, changement côté espagnol. Sortie de Victoria Alonso et entrée de Michelle Navarro. Ouais, elle est bien. Elle est bien Annabelle et ça rentre 1 sur 2. 47 secondes. 11-19 pour l'Espagne. Allez, sauvetage impossible là pour Lucia Soria. Balle blanche ou bleue comme vous voulez. Elle est dans les mains de l'équipe de France. Ah là là, ça se comprend pas. Oh là. Eh oui, vous l'avez peut-être vu dans un réflexe de défense. Florence Doumer qui attrape le bras
de Lucia Soria. Faute antisportive de lancer. Et la balle. Au panier pour 2 lancers. Il voulait, mais pas complètement. Allez, elles ont le sourire, les Espagnols. 1 sur 0. 0 sur 1 d'ailleurs. Et celui-là, c'est ficelle. 1 sur 2. Il reste 15 secondes et quasiment 10 points d'écart déjà dans ce premier quart-temps. Allez, on est tout de suite en place là, hein, côté défense, parce qu'on sait que ça va aller vite. Petit calage à la table de marque. C'est bon, les arbitres valident. Petit problème avec le boîtier de commande. On va faire ça à l'ancienne, tout à la main. Allez, on indique 14 secondes. Allez, 6 secondes. Les Bleus peuvent peut-être faire quelque chose. Ça va être chaud, faut passer la balle vite. Allez, c'est terminé. 11 à 20. France-Espagne. Hola todos. La mission du jour pour l'équipe de France. Revenir au score. Pour le moment, les Espagnols, Las Rojas, ont 9 points d'avance. Et ça va vite avec Virginia Pérez qui se joue de la défense française. Et finalement qui garde un peu trop la balle, hein, elle lui colle à la main. Et c'est pas mal que les Espagnols se mettent en difficulté comme ça. Et finalement, on ne trouve rien, pas de solution. Allez, remise en jeu. Florence Doumesh Guedoun. Avec Solène Turmel. L'équipe espagnole est en position en défense. Allez, Angélique Pichon sur le côté droit qui travaille avec Annabelle. Le côté fort. Et c'est à l'opposé qu'on trouve Solène Turmel pour ses 2 points. Annabelle fait gaffe aux marches arrière. C'est la consigne qui vient de lui être donnée. En attendant, il faut empêcher absolument l'entrée de la raquette. Ah ouais, ça travaille bien. Le petit point, mais alors, ça c'est précieux. Du travail d'orfèvre là, réalisé par Lourdes Ortega. Et ouais, il faut jouer, il faut tenter. Allez Florence. Avantage numérique, 5 contre 3 pour l'Espagne. Ah, c'est fort. Les filles espagnoles, finalement, c'est assez étonnant, mais s'en sortent mieux quand l'adversité est maximale. Quand le jeu est trop facile, eh bien, elles se trouvent pas. Elles perdent leur temps. Et finalement, c'est une balle perdue. Allez, occasion pour les Bleus à nouveau de marquer petit à petit davantage de points. Il reste moins de 8 minutes.
Et ouais, Solène est dedans. Elle doit sortir sous peine de se prendre les 3 secondes. Allez, on se met la pression hein, côté France. Avec un shoot dans les 5 dernières secondes. Allez, tentative kamikaze qui n'a pas fonctionné. Mais balle sera blanche. Après le changement, sortie de Virginia Pérez pour entrée de Vicky Alonso. Allez, balle blanche. Sandrella Awad. Angélique Pichon. Ça s'éloigne hein, du cerceau. Et ouais, les filles là, plus ça va, plus elles s'écartent. On est maintenant au-delà des 3 points. Et il reste 2 secondes de shoot. Et ouais, défense à 4. Sans doute une défense carrée en attendant qu'Angélique Pichon rejoigne la meute. Elle est prise en défense par Victoria Ortega. Ah ouais, toutes les Espagnoles sont là. Hein. Et c'est le shoot. Le shoot de Roubaro, la numéro 44, qui met 2 points de plus dans l'escarcelle espagnole. En marche arrière, je ne sais pas pourquoi. Elle n'a pas tenté elle-même, Solène, le shoot sans doute. Se sent-elle un petit peu en difficulté sur sa réussite. Oui, on se parle, mais on ne s'entend pas forcément dans les bleus. Et Solène qui demande à ce qu'on calme. Allez, ça sert à rien de s'énerver, dit-elle. Ouais, vous l'avez vu, hein, compliqué là ces dernières secondes. Une séquence où les Françaises ne se trouvent pas forcément en défense, pas forcément en attaque. Et ce shoot là manqué va commencer à peser là sur la tête et les épaules des Françaises qui concèdent à présent 13 à 24, 11 points de retard. Allez, faute de Vicky Alonso, qui a au moins cette faculté d'annoncer tout de suite ses fautes avec beaucoup de clarté. Maximum de bruit ici au gymnase de la Sardagne pour encourager l'équipe de France. Mais de nouveau, temps mort. Où en étions-nous? On se disait un maximum de bruit. Allez, effectivement, maximum de bruit pour soutenir notre équipe de France. Ici, en match pour la 3e place, cette petite finale qui a de multiples importances, hein, montrer un visage positif et dynamique de cette équipe. La mettre en confiance pour les prochains championnats d'Europe qui vont être qualificatifs pour les prochains Jeux paralympiques. Allez les filles. Allez, on revient au jeu avec quelques changements. Côté espagnol, Michelle Navarro, numéro 44 qui revient. Sonia Ruiz toujours. Et de ce côté-ci, la numéro 86, Genoveva Tapia. Nous avons aussi la numéro, je ne sais plus, la petite Judith Núñez, la numéro 13.
la numéro 12. Et enfin, qui vient de faire son entrée sur le terrain, c'est le 1 point, Sara Revuelta. Allez, l'équipe de France est prête. Ah, il faut être solide là en défense. Elle est dedans, Genoveva Tapia. Ouais, elle est bien, bien gênée, mais alors il lui en faudra plus pour rater le panier. C'est 2 points. Et maintenant, 15-26 pour l'Espagne. Ah, il shoot un peu loin. Malheureusement pour les Françaises. Allez, la balle est sortie là pour les Espagnols. On se trouve pas pour le moment. Ça travaille que d'un côté. Ah, Solène là, il a fallu d'un bras levé. Allez, c'est fini. Fin de possession. Allez, en attendant, ça chauffe un peu entre le banc et les arbitres. À l'occasion de ce changement, Oumi et Grace reviennent sur le terrain en lieu et place de Marianne et Annabelle. Et on a besoin de se rassurer hein, dans l'équipe de France. C'est compliqué et la balle au final sera rouge. 3 minutes de jeu. Et le surnombre côté espagnol. C'est bon, Florence est bien revenue. Et pour l'instant, les Ibères n'ont pas trouvé de solution. Ça joue du petit côté. Il reste 5 secondes. Allez, shoot dans le temps. Et elle se bat. Et elle se bat fort. Genoveva Pérez. « 15-28, 13 points d'écart et 2 minutes 30, même pas à jouer dans cette mi-temps. Allez, il ne reste plus que 5 secondes et c'est les rouges qui récupèrent la balle. Ouais, elle envoie Genoveva. Joli bloc de Sonia Ruiz. Et pour finir le travail, Genoveva assure son shoot avec la planche. Allez, grosse défense pour les Espagnols. Ils cherchent à maintenir vraiment loin hein, les Françaises. Fin de possession pour les Blanches. Allez, changement des deux côtés. Valérie Milea remplace Florence. Sortie de Michel Navarro côté espagnol. Allez, il y a un surnombre, hein. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran là. 5 contre 4. Il faut aller vite là parce que les secondes comptent dans la raquette. Ah, elle s'arrache. Elle s'arrache les bleus, mais les rouges aussi. Allez, joli travail d'Oumi là. Il faut être solide pour sortir cette balle. C'est trop tard. Allez, Abraham Carrion, l'entraîneur espagnol,
qui divulgue ses ordres et demande à ses filles de se calmer aussi. À la fois le feu et le calme. Allez, Judith Núñez pour Genoveva. Ouais, Genoveva hein, qui prend sa chance et qui simule une faute. Elle n'obtiendra rien. Ah, elle le fait à chaque fois. Les arbitres l'ont bien repéré. Vous l'aurez repéré, hein, c'est ce petit geste de tête. Comme si vous étiez bousculé. Et là, elle a eu peur d'être sortie. Moi aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, ce sera une fin de possession pour les Espagnols. Allez les Bleus. Il reste 27 secondes. Une possession pour vous. Maîtrisez le temps et plantez 2 points au final de votre action. On fait tourner, ça c'est clair. Maintenant, il faudra penser à shooter avant que la sonnerie ne retentisse. Allez, Oumi, tranquillement. Pour Grace. Il manque un petit bloc, sans doute. Allez, Valérie. Voilà, le bloc, il est là. De l'autre côté, il y a Solène qui est coincée. Allez, faute rouge. Qui sauve complètement hein, l'équipe de France là, de cette situation. Mesdames, il vous reste 8 secondes pour trouver une solution. Ah, elle est loin, Solène. Elle est loin pour récupérer la balle. Allez, c'est perdu. Mi-temps, 30-15. 15 points d'avance pour l'Espagne ici contre la France. Il est 17 h ici à Cluse. L'heure de se faire plaisir avec une mi-temps. 20 minutes pour se faire plaisir. 20 minutes pour déterminer qui sera l'équipe troisième de ce tournoi international de basket fauteuil de Cluse. L'Espagne est en tête pour le moment dans ce match l'opposant à la France. Allez, les Françaises qui arrivent à bien défendre et reprennent l'avantage avec la balle. Tandis que Victoria Alonso fait une petite danse sur le sol. Allez, on va lui laisser l'opportunité, le temps de se remettre à flot. Allez, j'en profite pour vous annoncer les entrées qui ne sont pas du côté de la France, mais plutôt du côté de l'Espagne, avec l'arrivée de Béatrice, la numéro 8, Soudaire, et de Garcia, la numéro 9. Et nous avons toujours les deux pivots, Pérez, Alonso et Núñez, Judith Alamen. Allez, ça joue côté droit avec Marianne qui est un peu essolée, il reste 5 secondes. C'est court, mais il y aura Florence pour récupérer à 0 degré, rebond espagnol. Bim, c'est shooté, c'est raté, mais la balle est toujours rouge. Ah, elle a bien temporisé la Béatrice Soudaire. Ah, ça gueule hein, pour ça gueule du côté espagnol avec Abraham Carrion là qui est pas content et qui devait constater que les 3 secondes allaient arriver. Balle blanche. Allez, il y a de la place là dans la défense espagnole. Vous le voyez, les filles laissent de l'air au milieu. Peut-être une place pour Oumi. Mais ça y est, on est à 10 secondes et les filles sont au-delà des 3 points. Allez, on ne s'est pas bien trouvé entre les deux grandes. Mais
Petit coup de pouce, coup de destin avec la sortie de balle espagnole, balle blanche. Allez, il faut venir en soutien là, rapidement. Allez, ça travaillait côté droit, mais on avait besoin d'un soutien beaucoup plus tôt côté gauche pour libérer le ballon. Allez, les Françaises sont en sous-effectif. Sandrella Awad étant prise par Vicky Alonso qui vient d'assurer un gros travail de presse et de shoot. 15-32. Allez Marianne, elle a l'occasion là, bien prise malgré tout par les pivots espagnols. Alessandro, pas le choix, faut shooter. Ah, dur. Ça s'enchaîne côté espagnol et ça flirte avec les 20 pions d'écart. 15-34. Ah, les Espagnols, vous voyez, qui laissent un peu de champ. Peut-être qu'une attaque lancée va fonctionner. Encore faut-il garder la main sur la balle. Allez, remplacement est sorti de Oumi par Lisa Clary, la jeune championne de France du pôle espoir. Allez, défense à 3 avec 2 retardataires et un passage en force. Sifflé à la numéro 8. Espagnol, Beatriz Zudaire. Allez, remise en jeu des Bleus. Avec Lisa qui reste disponible en haut. Et on bascule avec Sandrella. On met du rythme. Pour autant, voilà, il y a des fautes là. Attention les filles. Ah, et Solène hein, qui cherchait à obtenir une faute sur son premier lancer. N'aura rien eu. Allez, ça revient. Hein. Et les Espagnols là sont déjà dans la place, ont déjà même fait un tour et sont ressortis. Et elles vont se prendre la fin de possession. Ah, ça s'est joué un peu à la seconde près. Allez, le bloc, il est là. On avance. Ah, ça va être solide là, comme action à réaliser par Marianne Buzeau. Allez Marianne, à toi de jouer. On a 2 fautes d'équipe côté espagnol, 0 côté France dans ce quart-temps. 1 sur 1, Marianne Buzeau. Allez, concentration maximale. Allez, Solène là, non, elle a fait le pivot du mauvais côté. Du coup, ça devient impossible de tenter une récupération. En revanche, elle se retrouve tout de suite prise par les pivots espagnols. C'est ça quand on inspire de la peur chez ses adversaires. Allez, surnombre qui n'aura pas été de longue durée. Et Alonso dans la place. Mais nul besoin de sa taille
quand Béatrice Soudaïr assure les points. Allez, faute espagnole. Victoria est à nouveau sanctionnée. Et ça va pouvoir éventuellement être intéressant de suivre puisque c'est sa 3e faute. À 5 minutes 44 de la fin du 3e quart-temps. Entrée sur le terrain d'Angélique Pichon, la numéro 15. Allez Marianne. Rebond, Béatrice. Allez, on cherche des solutions là dans le camp français. On fait des changements. Allez, ça prend 3 secondes là. Cette action offensive de l'Espagne. Allez, changement. Sortie de Florence, entrée de la numéro 8, Louisa Leroux. C'est servi et il y a faute. Allez Marianne, tu sais les mettre ceux-là. On respire un grand coup et on ajuste à une main et c'est propre. Et 2 sur 2 pour Marianne Buzeau, 18-36. Ouais, ça va tellement vite là. Pour les Françaises, c'est compliqué. Panier accordé. Et faute française, première faute dans ce carton pour la France. Et Angélique Pichon qui prend sa seconde faute. Allez, lancé pour Vicky Alonso. Allez, c'est manqué. Réception Lisa Clary. Peut-être qu'une accélération là permettrait à la France de sortir 2 points de plus sur la feuille de marque. Ce sera sur une prochaine occasion. Les Espagnols sont déjà là. Et avec Victoria Alonso qui fait du camping là. Elle a trouvé son emplacement pour l'été. C'est son endroit en bas à gauche. Et 2 points de plus. 18-40 à présent pour l'Espagne. Allez, Lisa qui manque de solution. Ouais, c'est beau ça, Angélique. Et ça passe. Ouais, ça va vite là. Regardez, jolie passe de Béatrice Soudaïr. C'était un missile. Et temps mort demandé. 20-40 ici pour l'Espagne. Allez, nous voilà de retour sur le terrain du gymnase de la Sardaigne. Lisa Clary qui distribue. Angélique Pichon sur son côté. Allez, rebond
Allez, faute espagnole. Faute de la numéro 15. Non, pardon, Angélique Pichon. Pourtant, j'étais à côté. Bref, en tout cas, balle rouge. 20-40. 20 points d'écart à présent dans la partie. Allez, double perte de balle pour les Espagnols qui finalement, dès que le jeu est plus mou, eh bien, ne trouvent plus le point d'appui nécessaire à leur énergie débordante et finalement sont dans un faux rythme, font n'importe quoi. Mais il en faudra plus pour venir les déboulonner de cette place en tête de cette partie. Il va falloir mettre de l'impact, mettre des pions. Allez, côté espagnol. Un changement à noter. Abraham Carrion se permet de faire entrer un peu ses filles, avec notamment Agurzan Eguilis, la numéro 51. Et 3 points de cette équipe espagnole qui me fait un petit peu penser à l'allemande Lena Knippelmeyer, même si elle est les 4 points et demi, mais elle s'agite beaucoup sur le terrain. Allez, petite douleur là pour Victoria Alonso qui s'est fait coincer les doigts. Et à nouveau balle française. Voilà, elles sont dans la raquette, elles sortent. Il reste 8 secondes. Ok Marianne, c'est pour toi. Il manque de la puissance là dans cette tentative. Rebond Virginia Pérez. Allez, je peux vous le dire, il va être sacrément propre le sol de la Sardagne. Tout le monde le nettoie. Merci à Guitare et Guilis. Et retour, retour au jeu. Balle rouge. Il reste 16 secondes dans la possession espagnole. Allez, bonne défense là des Françaises. Non, on a laissé passer le 3 points. Et ce sera faute. Plutôt sortie de balle du coup. Et il reste effectivement 7 secondes dans le temps de jeu pour cette fin de possession. Et ouais, on les tient assez loin là pour le moment les Espagnols. Et c'est tant mieux. Allez, et à nouveau, il y a du monde par terre. Ah, je peux vous dire qu'elle aura laissé des bouts de genoux sur ce parquet. La jeune Lourdes Ortega. Elle a déjà le genou droit complètement amoché. Il lui reste le gauche. Sale temps pour les petits points. En tout cas, elle fait un super boulot. Comme on l'a vu faire tout à l'heure. Et regardez, elle sort tout de suite sur Marianne Buzeau. Et elle revient sur Lisa Clary. C'est elle qui est là. Voilà. Allez, elle a été gênée là, mais oui, c'est bon. C'est sifflé par Shamsir Taïbali. Faute sur le lancer d'Angélique Pichon. Sandos, oui, Sandos, cher Aguitare, il en reste un. Ok, rebond rouge et toujours 21 points d'écart. Il reste 2 minutes de jeu dans ce troisième quart-temps. Allez, Judith Núñez là qui n'a pas osé aller seule au shoot. Elle aurait pu. Allez, petit contrôle de la part de Virginia.
Et relance perdue, balle blanche. Alessandrella. Ouais, il peut le faire là en 1 contre 1, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on veut voir. On aimerait en voir à chaque action. Des mouvements comme ça, à la fois physiques, audacieux et réussis. Bah pourquoi elle y va pas toute seule là? Elle a attendu, je sais pas pourquoi, la Virginia. C'est ça que parfois quand on veut avoir en plus un bonus avec le sifflet de l'arbitre. Allez, c'est barre-toi de la balle, voilà. Priorité à la balle. C'est beau. Et ça paye. Bonne séquence des Bleus là à l'instant. Mais on est toujours loin de l'objectif. 25 à 42, 48 secondes de jeu. Et elle est où Virginia? Elle est à sa place. Elle se partage la place de camping avec Victoria Alonso. « 30 secondes. Ah, il faut aller vite. Elle sort tellement vite. La petite Lourdes Ortega. Il reste 10 secondes. Ah bah oui, ça arrive. Hein. Ça arrive forcément. Quand on met de l'énergie, on peut prendre des fautes. 5e faute d'équipe hein, maintenant déjà depuis sur le camp espagnol. Et donc lancé franc en toute logique à réaliser par Angélique Pichon. Bim. Facile. Allez Angélique. Allez bien celui-là. Non, allez. Légèrement à gauche. Allez, tentative de Lourdes. Qui en aura manqué un petit peu. Mais c'est fini. 26 à 46. France-Espagne. Du coach et on se retrouve dans pas longtemps. 10 minutes pour pouvoir récupérer ces 20 points avec l'Espagne. Allez, bienvenue à Cluse et l'équipe de France qui va jouer 5 contre 4. C'est pas hyper fair play, mais on a besoin de points. Et Luisa Leroux a inscrit 2 points supplémentaires alors que c'est Lourdes Ortega. La petite 1 point qui est à terre. Et alors ça plaît pas à Abraham Carrion, je peux vous le dire. Du coup il a failli arracher les bras de sa joueuse. La pauvre, elle est toute frêle. Et c'est pas rien ça. Eh bah petite ambiance ici à Cluse. Merci de nous suivre à travers le monde sur Opla Sport TV. Que vous soyez joueur, la famille, amis, que vous soyez le doc d'Anne Trienne, et ben vous êtes les bienvenus. Merci de nous mettre un petit pouce bleu sur la chaîne YouTube de Opla Sport TV. En attendant, l'Espagne à la main et va continuer sans doute son festival. Allez, ça va être impossible là pour Lourdes Ortega, le petit point. Balle rouge. Allez, la défense française hein, qui dit on ne prend pas, on ne prend pas. Allez, et changement de côté demandé par les arbitres. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais alors ici, il y a comme un peu de confusion. Ça se tend un peu. Regard noir entre les entraîneurs et les arbitres. Les joueurs sont un peu pris en otage là, mais doivent faire fi de tout ça et jouer, se donner à fond. Allez, balle rouge. 9 minutes 13.
Allez, l'équipe de France qui doit assurer sa défense. Ici, elle est loin. Elle est loin, Genoveva Tapia. Allez, on annonce à Luisa de venir en soutien sur cette séquence d'attaque. Elle qui capturait Lourdes Ortega. Allez, mission à refaire à la prochaine attaque. Pour le moment, c'est la défense. Allez, on change tout avec Béatrice Soudaïr. Allez, il y a un contre. Il y a un contre à jouer, il faut croiser. Ah, ils ne se sont pas trouvés immédiatement les filles, ça va être rapide. Mais c'est propre. Oh oui. Elle est volée la balle, elle est volée par Angélique Pichon qui réveille tout le monde ici. Que ce soit le public du gymnase de la Sardagne et les joueurs. On sort de la sieste. Faut dire que la paella de ce midi a fait plaisir aux Espagnols sans doute, mais reste un petit peu sur l'estomac. Et à la France d'en profiter. Il y a une séquence bleue. Il faut que la vague bleue marque des points. Un lancer bonus pour Marianne Buzeau. Allez, tire la langue. Et ça passe. Allez, on demande à défendre. La défense, elle est là. Pour le moment, elle tient. Et elle contrecarre les actions espagnoles. Allez, on n'est pas loin de revenir à même pas presque 10 points d'écart. Il y en a 11. On a envie d'y croire forcément. Elle nous plaît cette équipe de France. On a envie de la soutenir et de la voir aller loin. En ce qui me concerne, j'ai envie de la voir faire du bon jeu. C'est ça l'essentiel. Et là, ça fonctionne. Malgré ces 2 points de Genoveva Tapia. Allez Lisa, toute seule. Ah, tu étais rentrée là. Allez, petit surnombre pour les Espagnols. Non, elles ne vont pas le jouer. Béatrice tente sa chance, c'est loupé. Et en revanche, c'est la faiseuse de faute, l'expérimentée actrice Genoveva Tapia. À Cannes, il y aurait eu forte affaire entre Virginia Pérez et Genoveva Tapia. Eh bien, on pourra faire un comparatif entre ces 2 joueuses, puisque après le lancer, un changement attend l'équipe espagnole. Allez, on considère que on est sorti trop tôt sur le shoot. En attendant, comme je vous le disais, changement côté espagnol. Entrée sur le terrain de 3 filles et 3 drôles de dames qui vont faire mal. Virginia Pérez, Vicky Alonso et Sonia Ruiz. « 8 secondes. Voilà, Angélique, elle est en place. Bam. Dommage.
Allez, les filles de Sandra Cléo et Frédéric Guyot doivent retrouver le chemin vertueux dans lequel elles se sont mises comme des grandes il y a quelques secondes. Et peut-être, eh bien, sera-t-il possible de retrouver cet état d'esprit avec le changement à venir du côté des Bleus. Ah, Louis et Lisa, là, faut y aller. Faut le tenter, ce shoot en tête de raquette. Allez, 4-4 dans cette séquence. Et travail facile de Sonia Ruiz et changement pour l'équipe de France. Allez, entrée de Oumi, Grace et Valérie, sortie de Angélique, Luisa et Lisa. « 5 minutes 24 à jouer, une faute d'équipe partout dans ce tout dernier quart-temps. Et 35-54. Allez les Bleus. Allez Grace. Récupération Sonia Ruiz. Ouais, ça joue vite. Ah, Oumifal blessé au doigt. Est-ce que ça ira ou pas? Elle regarde en attendant ses paniers pour les rouges. Alors je voyais pas forcément très bien le score. J'espère que je me suis pas trompé, mais on est bien à 35-56 pour l'Espagne. Ce qui nous fait effectivement 21 points d'écart. Allez, il reste 8 secondes. Allez, Lourdes Ortega qui conteste la faute qui va lui être infligée par Dominique Blo. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché, dit-elle. C'est sa deuxième faute. Rien de grave pour cet élément qui... au fil des matchs, à mon sens, est devenu essentiel dans cette équipe de Abraham Carrion. Les Espagnols qui ont fait de beaux matchs, qui sont revenus contre l'Allemagne dans leur premier match. Contre le Canada, c'était un peu moins ça, au final en tout cas. Et l'Espagne, rappelons-le, qui a fait 50-72 contre la France précédemment. Et qui a fait un match qui s'est tenu face à l'Allemagne ce matin en demi-finale. Allez les filles, il faut y aller. Allez Oumi. Tentative au centre. Allez, il faut pousser la défense. Elle est tonique. Allez, c'est une bonne agressivité, on va dire, avec faute de Oumi. C'est sa deuxième faute. Allez, la France. On entend le soutien des tribunes, mais il va en falloir plus
Parce qu'elles sont là, les Espagnols, à 3 minutes 25 de la fin de ce match. 37 à 58, à présent 21 points d'écart. 2 fautes d'équipe partout. Et la France sur un jeu un peu stéréotypé là, qui a du mal à se créer des occasions franches. Mais ça revient malgré tout dans les mains des Bleus. Una puta mierda, je ne sais pas ce que ça veut dire. À mon avis, elles s'encouragent entre elles. Je ne vois que ça. Allez Sonia, calmate. Allez, allez. Sandrella Awad qui fait sa tentative. Oumi qui est complètement parti à l'opposé. Fin de possession. Hervé Leroy hein, qui se laisse pas intimider, mais qui cherche à intimider les joueuses. En attendant, vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas vous allez le faire maintenant. La numéro 10 est dans la place côté France. Anne-Sophie Rubler est là pour 2 minutes 40 de match sans doute pour elle. C'est court, mais il va falloir qu'elle montre ce dont elle est capable. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça n'a pas toujours été évident, mais elle a su assurer quelques actions décisives. Allez, elle est en appui avec Grace. Allez, elle est au bloc. Ah, il faut le faire vite et sortir, se dégager. Il y a un surnom, Mille est là maintenant. Voilà, Sandrella en a profité en temporisant. Ça aurait pu le payer. Ce sera le prochain coup. Allez, ça circule, ça bouge. On sent un peu de fatigue chez les joueuses. Je peux vous dire que la finale va être torride ici. On sent la température qui monte hein, au sens propre comme au figuré. Au gymnase de la Sardagne à Cluse. Allez, il y a la faute. Elle y est. Elle le sait, Victoria Alonso. Et 2 lancers pour Oumi. Pour Grace Vamboloa, la numéro 6. Allez, elle est concentrée. Allez, Grace. Et 4e faute pour Victoria Alonso. C'est dedans. Ok, c'est propre. Con la sonrisa de Sonia Ruiz, siempre concentrada, pero en el mismo tiempo muy simpática y muy buena al básquet. Como esta acción, bravo Sonia. Et ces 2 points de plus, 39 à 60, le compteur s'affole, il reste 1 minute 40 de jeu. Allez les Bleus. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est bien, mais ça mériterait de rentrer. Allez, tentative supplémentaire pour les Bleus, on ne sort pas. C'était limite. Allez, Sandrou retrouve Grace. Il ne reste plus grand chose là, faut shooter. Allez Anne-Sophie. C'en est terminé de la possession française. Et on demande à bloquer Marianne. Ouais, ils vont s'y mettre à plusieurs. Hein. Là, il y a du monde. Un petit sandwich espagnol. Au menu, ce sera Marianne Buzeau. Et avantage en cours, surnombre pour les Espagnols. Allez, Lourdes Ortega, bravo à toi. Muy bien, chica. Bien hecho.
Et c'est à juste récompense de tout son travail. Allez, ça va rentrer là pour Grace. Décidément, il manque le pivot. Elle a été chassée très rapidement par Virginia Alonso. Allez Anso, c'est pour toi. S'il y avait qu'un moment, c'était celui-là. Voilà, j'ai envie de jouer. Je vais prendre la balle et je vais aider l'équipe. Allez, reprise du jeu par les Espagnols qui font rouler. Il reste 37 secondes et demie. 39-62 dans cette partie. La médaille de bronze sera au coup des Espagnols sur ce tournoi. Eh bien, la vengeance des Françaises, il faudra qu'elle intervienne en Hollande pour concrétiser et assurer leur place dans le carré mondial qui aura le droit de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le Graal du Graal dans ce sport, le basket fauteuil féminin. En attendant, 20 secondes pour l'honneur, avant de retrouver d'ici peu de temps sur Hopla Sport TV une finale solide et belle avec l'affiche internationale. Ici à Cluse, le Canada contre l'Allemagne. Allez, tentative à 3, manquée. Shoot à 2, manqué. Merci les Bleus, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir proposé ce spectacle. Travaillez bien et bonne continuation sur le tournoi de Coupe d'Europe qui vous attend, de Championnat d'Europe. A bientôt sur Hopla Sport TV.